Bonjour à tous. Donc aujourd'hui pour mon tuto, je me suis préparé un petit peu les cheveux. J'ai fait une préparation au Fair Trendylis que je vous parle généralement souvent dans mes tutos et dont j'ai fait un petit peu de pub surtout pour le mois de décembre si vous voulez acheter ce lisseur. Donc je ferai un tuto exprès pour ce faire. Donc je me suis bien serré les boucles, donc j'ai dormi dessus. Vous voyez qu'elles ne se sont pas trop lâchées parce que je voulais faire une coiffure un petit peu apprêtée. Donc juste, je vais vous montrer un petit mouvement, par exemple pour le devant, là où j'ai fait une vague avec une boucle. Donc si vous voulez vous-même vous la reproduire, donc je vais vous montrer, donc je vais prendre ma séparation et je vais la retravailler devant vous. Donc le fer, vous le prenez obliquement, comme ça, et vous tournez à 360 degrés, comme ça, jusqu'au bout, jusqu'en pointe, et vous lâchez. Donc vous voyez, ça donne au niveau de la mèche que vous avez pris obliquement, ça fait un léger gonflant et ça termine par la boucle qui après vous placerez comme vous voulez. Et j'ai fait ça partout. Donc j'ai pris toutes mes mèches obliquement sur le dessus et plutôt au niveau des côtés horizontalement. Voilà, donc je vais débrancher mon fer pour éviter de mettre le feu chez moi, parce que ça m'est déjà arrivé, faites attention à ça. Donc ma coiffure aujourd'hui, je vais donc la faire plutôt apprêtée puisque les boucles sont très serrées, et je vais la faire sur un côté. Donc en premier lieu, je vais prendre, donc ces cheveux-là vont être placés sur le côté. Donc, pardon, je vais commencer par le vertex, où je vais créer un volume avec un crépage. Faites attention à ne pas trop défaire vos boucles de l'arrière. Donc je vais crêper légèrement, comme je vous ai dit, vous partez de la longueur jusqu'à la racine, pardon, jusqu'à la longueur. Vous repeignez légèrement sur le dessus pour qu'on ne voie pas le crépage. Voilà, pour commencer, je vais faire ça. Ensuite, donc cassez pas trop vos boucles, hein, ne les peignez pas comme j'ai dû faire souvent sur certains tutos. Donc vous prenez vos cheveux que vous rabattez sur le côté, et là donc je vais faire des attaches mais plutôt floues, mais travailler au niveau de la boucle, parce que dès que vous avez une boucle, généralement si vous voulez ça prend directement la forme. Donc je vais laisser par contre ma vague de devant libre, donc je vais prendre ma première mèche ici, donc comme vous voyez c'est bouclé, je vais la retourner en boucle légèrement. Donc voilà, et je vais la bloquer avec une pince plate. Voilà, donc je rentre bien ma boucle. Voilà. Je continue à faire ma couture avec des pinces plates. Voilà, donc sentez bien, quand vous sentez bien vos pinces, c'est que généralement ça tient bien. Donc vous inquiétez pas si ça lâche de ce côté, vous le ferez après. Pardon, je me perds avec mes mots. Vous le ferez petit à petit avec la coiffure. Hein. Voilà. Donc pareil, là je remonte et je retourne la boucle comme celle de derrière. Donc j'ai fait deux séparations pour le devant et pareil, je fais une attache où je bloque. Donc là quand ça tombe, vous reprenez d'autres pinces plates et vous faites pareil, vous bloquez. Généralement les pinces plates tiennent beaucoup mieux que les pinces neige quand vous rentrez vos cheveux. Ça, au niveau d'une coiffure, ça tient beaucoup plus. Donc n'hésitez pas à redessiner vos boucles. Voilà, pour que ça fasse un ensemble plutôt joli. Donc laissez vos boucles tomber. Là par contre, je vais travailler avec une épingle neige. Voilà, comme ça. Je la rentre. Donc après, bien sûr, ma coiffure à moi, elle sera, on va dire, personnelle. Vous-même, quand vous allez la reproduire, ça fera une autre coiffure. Mais ce qui est joli, c'est que vous serez parti d'un départ de mèches bouclées et vous allez faire un joli petit chignon fouillis. Et comme je vous le dis souvent, hein, plus c'est fouillis, plus c'est joli. Donc n'hésitez pas à laisser tomber, comme je vous dis, des petites mèches. Donc voilà, vous travaillez vous-même avec votre miroir et des épingles neige.
Voilà, et vous mettez vos petits cheveux, ils vont tomber, vous laissez bien tomber vos petites boucles, qu'on les voie en apparence comme ça. Voilà, et donc pour ce côté, j'ai à peu près terminé puisque j'ai fait un gros point d'attache ici. Donc de l'autre côté, je vais le travailler comme vous voulez. Pareil, vous mettez bien vos cheveux. Donc, par contre, n'hésitez pas hein, à bien regarder avec les miroirs à l'arrière pour que ça fasse quand même un ensemble plutôt joli et non pas qu'on voie quelque chose, on va dire, où il y a un trou, parce que souvent c'est au vertex que ça se sépare, donc ça ne fait pas joli. Donc là, je vais laisser tomber quelques petites mèches aussi pour ce côté, parce que j'avais tout tiré au départ, et donc comme ça lâche, vous laissez tomber un petit peu de mèche. Voilà, vous prenez ça. Et ce que vous pouvez faire, comme le cheveu est bouclé, vous tournez le cheveu sur lui-même et vous faites une petite boucle, si vous voulez, pour que l'autre côté aussi soit habillé. Voilà. Donc moi, je le bloque là, cette fois-ci, avec des épingles neige. Donc après, c'est votre choix. Si vous n'avez pas envie de laisser de petites mèches apparentes sur un côté, n'hésitez pas à faire autre chose. Vous n'hésitez pas aussi à laquer pour sentir bien les mèches qui tiennent et surtout à lisser correctement sur le dessus parce que comme c'est une coiffure qui est quand même un petit peu travaillée, il faut que ça soit joli, l'ensemble. Donc là, des fois, quand vous sentez des pinces qui tombent, n'hésitez pas à en remettre. Donc moi, hop, je remets, je triche aussi. Voilà. Bon, moi par contre, je ne vois pas à l'arrière. Donc du coup, c'est vrai que je fais ça à l'aveugle. Généralement, je m'arrange toujours aussi pour sortir à avoir des mèches à regarder à l'arrière, si tout va bien, si les petites mèches se sont bien mises. Voilà, il faut quand même pouvoir sortir correctement et pas que ça soit pas joli, on va dire. Vous voyez, quand je sens des petites mèches qui ont tendance à tomber ou même qui se voient parce que vous le sentez au doigt quand ça tombe et quand c'est pas beau. Voilà. Donc là, ma mèche est un petit peu raide. Donc ce que vous pouvez faire, vous reprenez votre lisseur et vous remettez un petit coup à 360 degrés. Vous tournez bien et vous faites quelque chose de bouclé pour terminer les mèches de ce côté. Donc ma petite boucle ne veut pas tenir aujourd'hui. Elle est indisciplinée. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai une petite mèche aussi qui tombe et qui est plus ou moins raide. Donc, du coup, je la retourne aussi pour faire un rendu quand même d'un effet bouclé. Voilà. Donc, pour ce côté, j'ai ma petite vague qui tient. Et donc, pour la travailler, vous la travaillez bien sûr au doigt. Hein. Et moi, avec ma petite trousse que j'ai, je vais prendre quelques petits ornements pour pouvoir à ce que ma coiffure soit jolie. Donc voilà. Et je vais donc laquer légèrement pour que mon mouvement tienne. Voilà. Donc il pourrait, si vous voulez, tenir tout seul, mais je préfère mettre un petit ornement pour être sûr que ça tienne. Donc voilà. Et je vais l'attacher avec mon petit nœud que j'ai acheté chez Claire's. Donc vous retravaillez la petite boucle qui est ici. Voilà. Et là, n'hésitez pas aussi à retravailler à 360 degrés avec votre fer pour avoir ce petit côté un peu bouclé. Là, je vois aussi qu'il y a une toute petite mèche qui est plus ou moins travaillée. Je n'arrive pas à l'attraper, la coquinette. Donc, je la retravaille aussi à 360 degrés. Hop, elle n'a pas envie. Alors, vous voyez, des fois, il y a des mèches, elles n'ont pas trop envie d'être travaillées, mais on se donne la force et on la retravaille. Voilà. Et puis, si elle vous gêne trop, vous voyez, hop, dans le chignon, comme ça au moins elle ne se voit plus. Voilà, parce qu'il y a des fois, plus ou moins comment on a dormi, elles ne veulent plus. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous faites trop de passages lisses, si vous voulez faire une boucle, votre cheveu ne voudra plus se lisser. Et ça, c'est tout à fait normal, ça ne vient pas forcément de votre fer, ça vient tout simplement du fait que vous avez beaucoup lissé. Voilà, donc ma coiffure est terminée. Donc je redonne un petit coup de laque un petit peu partout.
Voilà, bon alors, voyez, moi, sur le côté, je ne peux pas voir, hein, donc je retravaille comme je peux à la main. Je pense que à l'arrière, ça doit être fini. Je remets deux, trois petites pinces quand je sens que ça tombe. Voilà. Voilà, bon, et je pense que tout est fini. Voilà, donc une coiffure un petit peu travaillée. Vous pouvez aller à un mariage. Alors, travailler, oui, je pense, mais je pense que vous auriez des remarques si vous allez travailler comme ça. Mais bon, voilà, je veux dire, c'est pour un événement. J'avais envie de faire une coiffure un petit peu plus classe. Voilà. Donc, je récapitule. Vous faites vos boucles bien, bien serrées. Vous faites une attache sur un côté. Vous laissez bien l'autre côté. Soit vous le tirez et vous mettez tout sur un côté, ou alors vous laissez comme moi quelques petites mèches tombantes et votre petit nœud ou une petite fleur ou un accessoire. Voilà. Et bien écoutez, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, liker ma page Facebook parce qu'il y a pas mal de contenu sur ma page Facebook concernant les lisseurs ou même comment dire ça, des besoins nécessaires pour les soins, la beauté. Voilà. Et bien écoutez, je vous dis à bientôt et bon courage à vous.